Bonjour, bienvenue dans l'œil de Nathalie Fix, l'émission hebdomadaire dédiée aux arts plastiques dans le quartier de Pigalle, Paris 9e arrondissement. Aujourd'hui, nous nous trouvons à la pointe sud du quartier de Pigalle, puisque nous sommes à la galerie Tarantino, en compagnie d'Antoine Tarantino. Bonjour. Bonsoir. Merci de nous accueillir dans votre magnifique lieu. Pouvez-vous nous parler, vous avez une activité qui est en deux volets. Vous présentez de la peinture classique et également des objets archéologiques. Est-ce que vous commenceriez par nous parler un petit peu peinture ? Oui, très volontiers. Alors j'ai d'abord commencé, en fait, comme très souvent le font les marchands, comme collectionneur. C'est-à-dire que j'ai acheté mon premier dessin il y a à peu près 17 ans. Qui était un dessin de... Un dessin de l'école de Prague du XVIIe, XVIIIe siècle. Et je l'ai revu passer il y a peu de temps, et donc dans une vente aux enchères, et je l'ai trouvé pas si mal que ça finalement. Et donc des dessins, je suis passé aux tableaux anciens, et je me suis aperçu que les dessins et les tableaux avaient beaucoup de points communs. Très souvent, ce sont les mêmes artistes qui les réalisent, et quelquefois les dessins sont préparatoires à des tableaux qu'on peut avoir la chance de découvrir au hasard d'une visite dans un musée ou dans une église. Surtout dans l'école classique, en fait. Dans les périodes qui vous intéressent. Oui, c'est-à-dire principalement l'école italienne du XVIe, XVIIe siècle. Voilà. Donc mon travail consiste à retrouver des dessins parfois disparus qui sont préparatoires pour des tableaux parfois très connus. Et, par exemple eh bien, par exemple, j'ai découvert un dessin de Ludovic Carache qui est préparatoire pour un de ses plus grands tableaux qui se trouve à la Pinacothèque de Parme et qu'il avait peint à l'origine, au tout début du XVIIe siècle, pour la cathédrale de Piacenza. Et quels sont les endroits où vous effectuez vos recherches ? Alors malheureusement, il n'y a pas d'endroit type. Il faut savoir que tout peut se produire à n'importe quel endroit, n'importe quand. On peut trouver un chef-d'œuvre en se promenant aux puces ou en faisant la visite de Drouot ou même en allant chez un grand marchand. C'est un peu le hasard aussi, bon, qu'on favorise un peu grâce à des recherches personnelles. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de documentation, une assez bonne mémoire visuelle en général. Et ça permet de faire des rapprochements entre un dessin et un tableau qu'on a vu dans un livre 3 jours avant. Vous présentez aussi des tableaux eux-mêmes ? Oui, alors ce sont principalement des tableaux de l'école italienne. Ça peut être bolonais, romain, napolitain ou génois. Principalement du XVIIe siècle. Alors évidemment, ce sont des tableaux très souvent avec des thèmes religieux, puisque ça représente 80-90% de la production de l'époque. À l'époque, tout le monde croyait, et donc les gens qui commandaient des tableaux commandaient naturellement des tableaux à thème religieux. Quelquefois, ils pouvaient commander d'autres tableaux d'histoire avec des motifs, des sujets mythologiques, mais le grand genre, c'est quand même le thème religieux. Il y a toujours eu une relation étroite entre le pouvoir et l'art, finalement, et le pouvoir étant religieux à cette époque-là, il y a une certaine logique. Les principaux commanditaires, notamment en Italie, c'était quand même les cardinaux ou les papes, et tous avaient leur équipe de peintres, et ça produisait des chefs-d'œuvre. Chaque régime, chaque règne papal a vu éclore des grands artistes et des chefs-d'œuvre. Par ailleurs, vous avez aussi une expertise dans le domaine archéologique. Est-ce qu'on se déplace vers, par exemple, ces vases grecs, pour que vous nous en parliez un petit peu ? Alors ici, vous avez une vitrine avec quelques vases grecs, principalement attiques, à quelques exceptions près. Alors on va du 6e siècle avant Jésus-Christ, avec ce cratère à colonnes à figure noire, avec une influence orientale, avec ces lions qui attaquent un taureau. Et on va jusqu'au 4e siècle avant Jésus-Christ avec ce vase beaucoup plus rustique, je dirais, qui vient d'Italie du Sud, du 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a toute une évolution de la céramique grecque qu'il est passionnant d'étudier et de collectionner. J'ai collectionné les vases grecs pendant des années avec passion, et ça m'a permis d'en faire une spécialité de la galerie. Antoine Tarantino, il me semble que vous avez une autre expertise archéologique. Parlez-nous-en un petit peu, s'il vous plaît. Oui, alors depuis longtemps, je me passionne pour un domaine qui appartient à l'archéologie,
qui n'est pas très connue, qui s'appelle la glyptique. En fait, la glyptique, c'est l'art des pierres gravées dans l'Antiquité. Il s'agit de pierres qui étaient gravées comme celle-ci, qui est montée en bague. Et donc, les gens de l'Antiquité, bon, d'un certain niveau social évidemment, portaient ce genre de bague, très souvent en or ou en argent, voire en bronze. Et le chaton de ces bagues était serti d'intaille, donc de pierres dures. Ça pouvait être de l'agate, de la cornaline, du cristal de roche, de l'améthyste et d'autres pierres encore plus rares, et qui étaient gravées de sujets mythologiques ou d'insectes, un petit peu au goût du propriétaire. Ça pouvait être plus ou moins relié à une divinité qu'il comptait honorer particulièrement. Ça pouvait porter bonheur. Et donc la galerie est spécialisée dans ce genre d'objets qu'on peut porter encore aujourd'hui. Et je trouve que porter à son doigt aujourd'hui une parcelle d'antiquité, ça nous donne une grande richesse aujourd'hui dans ce monde un petit peu artificiel et dont on oublie un peu les origines. D'accord. Il me semble également que vous avez une œuvre assez rare qu'on va peut-être aller voir de plus près. Il s'agit d'un buste, d'une sculpture. Oui, on va vous suivre. Vous avez ici une rarissime représentation de l'impératrice Sabine, donc qui était la femme de l'empereur Adrien. Et ce buste pourrait dater assez précisément de 130 après Jésus-Christ, c'est-à-dire du deuxième voyage d'Adrien et de sa famille en Grèce. Et c'est un chef-d'œuvre parce que c'est la seule représentation connue de l'impératrice exécutée de son vivant et complète. Vous avez ici cette merveilleuse tresse qui se prolonge par une tresse postiche et un grand souci de réalisme dans l'exécution de la chevelure, alors que le portrait lui-même de l'impératrice est traité avec une grande idéalisation, parce qu'elle est représentée en auguste, c'est-à-dire vraiment en impératrice, d'où cet air un peu sévère. Et alors, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on a vraiment la tête qui appartient à ce buste, et les deux sont vraiment exécutés avec la plus grande qualité qu'on pouvait trouver à l'époque, et dans le plus beau marbre de l'époque, qui est le marbre de Thasos. Et les grands spécialistes qui ont eu l'occasion de travailler sur ce buste sont vraiment formels, et il s'agit bien d'un des plus beaux portraits de l'impératrice connue. Merci beaucoup Antoine Tarantino. Pouvez-vous, pour terminer, nous redonner le nom de votre galerie, son adresse, vos horaires d'ouverture et éventuellement un site internet, s'il vous plaît? Alors, la galerie est située au 38 de la rue Saint-Georges, donc dans la Nouvelle-Athènes, près de Notre-Dame de Lorette. Les horaires d'ouverture sont du lundi au vendredi soir. Ça m'arrive d'être là le samedi après-midi. Les horaires sont de 10h à midi et de 18h à 20h. Mais d'une manière générale, c'est plutôt sur rendez-vous, mais c'est très simple. Il suffit de passer un coup de fil au 06 15 44 68 46. Je suis joignable à tout moment. En général, je ne suis pas très loin, mais comme j'ai multiples activités, je ne suis pas toujours là. Mais c'est vraiment très simple de prendre rendez-vous sur un simple appel. Et pour voir éventuellement quelques images sur Internet? Alors, la galerie dispose d'un site sur lequel vous pouvez voir des tableaux, des dessins, des vases grecs et d'autres objets encore. C'est www.galerietarantino.com. Oui, c'est assez facile de se souvenir, Tarantino, vous savez, comme nom. Il m'a rendu grand service. Merci beaucoup de votre accueil, Antoine Tarantino. C'était l'œil de Nathalie Fix, aujourd'hui à la Galerie Tarantino. À la semaine prochaine pour une nouvelle découverte des arts plastiques et de la culture à Pigalle.